Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter un gros projet qui s'appelle l'héritage de Sauron, qui est un projet que j'attends avec impatience. Il s'agit d'un tournoi de figurines du Seigneur des Anneaux, donc MESBG, qui aura lieu très prochainement à Nantes. Et plus qu'un simple tournoi, ça s'annonce surtout comme un événement à ne pas rater. Vous allez vite comprendre que les personnes qui sont derrière tout ça sont des fans du Seigneur des Anneaux et surtout du jeu de figurines qui y est associé et qui vous ont préparé un week-end d'affrontements épiques, pour le moins original. Si vous êtes féru de compétition, évidemment vous allez être servi. Et si vous êtes plutôt débutant et que vous n'avez jamais fait de tournoi, non seulement vous serez plus que bienvenu, mais surtout je pense que c'est le meilleur événement pour vous permettre de franchir le pas et de jouer vos premières parties compétitives. Le but de cette vidéo, ça va être principalement de vous informer sur ce qu'est l'héritage de Sauron, mais aussi de vous donner un petit aperçu de ce qui vous y attend. Et pour ça, j'ai décidé de me rendre sur place. Je vous retrouve là-bas tout de suite. Et voilà, on y est. Bienvenue au restaurant Côté Grange. C'est ici à Nantes que va se dérouler l'événement L'héritage de Sauron. Je suis très excité à l'idée de vous montrer tout ça. Suivez-moi, je vais vous faire une toute petite visite très rapide. Ici, on a une première pièce qui est très grande. Si vous entendez, il y a de l'écho, c'est normal. C'est parce que comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de place. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sur les tables de jeu. Et c'est pas terminé puisqu'il y a encore plus de place ici avec un rez-de-chaussée et un étage juste là. Il faut imaginer évidemment que toutes les tables seront remplacées par des tables de jeu avec des très jolis décors où vous pourrez vous foutre sur la tronche avec vos figurines. Un bien bel endroit pour un événement qui s'annonce très prometteur. Je pense que vous l'avez vu, c'est un cadre qui est vraiment sympa et ce sera encore plus chouette quand les lieux seront envahis par de belles armées provenant de toute la Terre du Milieu. Maintenant qu'on a vu l'endroit où va se dérouler le tournoi, il est temps d'aller poser des questions à ceux qui l'organisent. Je suis en compagnie des deux organisateurs de l'événement. Il s'agit de Gabriel alias Daiku. Salut tout le monde. Et de Mathieu alias Dark Michael. Messieurs et seigneurs, qu'est-ce que l'héritage de Sauron? L'héritage de Sauron est un tournoi en 2v2 qui aura lieu à Nantes en janvier, le 22 et le 23. En format 500 points, avec un allié aléatoire qui tourne à chaque partie. Le mot d'ordre pour ce tournoi, c'est de venir avec ce que vous avez envie de jouer, que ce soit une liste fun ou une liste plus compétitive. Et le mot d'ordre, c'est le plaisir. Le plaisir, les amis, c'est important. Donc si je résume, des matchs en double avec à chaque fois un allié qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas trop prédéterminer un petit peu comment ça va se passer. Exactement. Et puis du coup, avant tout, ça va être de l'amusement, ça va être de l'éclate. Je pense qu'il va y avoir des listes un petit peu originales. Ça va donner lieu à déjà des rencontres et surtout, je pense, à des parties assez pimentées. Ça va être incroyable. J'en doute pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cet événement, de vous lancer comme ça dans la création de ce tournoi? Bah, tout d'abord, en fait, sur Nantes, on est de plus en plus de joueurs. En fait, il y a une communauté qui grandit. Et ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu de tournoi sur Nantes. À Nantes, il y a beaucoup de joueurs qui sont avides de tournois. Et on avait envie d'avoir un tournoi local qui représenterait un peu nos valeurs. Ouais, on a vraiment envie de souder la communauté parce qu'on se rend compte que dans certains tournois, il y a tellement de parties, il faut aller vite. On n'a pas le temps de trouver ce moment pour justement vraiment échanger, débriefer après les parties avec les joueurs. Quelles sont les spécificités de cet événement et en quoi ce tournoi va se distinguer des autres auxquels les joueurs ont l'habitude de participer? Premièrement, c'est un tournoi en 2v2 où on change notre allié à chaque partie, ce qui va permettre à un joueur plutôt confirmé de jouer aussi avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer et dans un format qu'il n'a pas l'habitude. Et ça va permettre aussi à une personne qui a un peu peur de rentrer dans le milieu compétitif, d'y rentrer doucement en étant accompagné aussi lorsqu'il tombera avec quelqu'un qui est un peu plus chevronné que lui. Et sans non plus être complètement dérouté. Et d'autres spécificités à ce tournoi, pour répondre à ta question, ça fera un format bien mal, donc ça sera vraiment dans l'idée un peu fluff, avec un classement de faction, c'est-à-dire que chaque partie, tu vas me donner des points pour ta faction, donc le bien ou le mal, et en plus de ça, il y aura un classement individuel pour savoir qui sera le meilleur général du bien et du mal. Donc on se bat
pour la première place, mais on se bat aussi avant tout pour l'équipe, en l'occurrence pour Gagner son camp. pour sa faction, pour son camp. Ouais. Et du coup, si je comprends bien, tout au long du tournoi, il y aura cette espèce de tension, de tirage à la corde, là, chacun qui essaie de ramener les victoires son équipe, pour le camp du mal ou du bien. Tout à fait, ce qui fait que le joueur compétiteur, il va pouvoir trouver sa place en portant son équipe, et le joueur un peu plus débutant va pouvoir trouver aussi sa place en ramenant des points pour son équipe et en contribuant à l'effet de guerre. Il n'aura pas de laisser pour compte. C'est Oui, bien. et puis le compétiteur, il aura potentiellement son classement de meilleur général de sa faction. Parlons un petit peu du lieu, c'est quand même un endroit assez atypique pour organiser un tournoi de figurines. Moi, la question que je me pose depuis un petit moment déjà, c'est qu'est-ce qui est prévu pour le second petit déjeuner? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce lieu via un bon ami qui a ce restaurant, qui est chef cuisinier et qui est aussi un grand passionné de figurines et qui veut nous régaler le midi et le soir via des mets qu'il nous a concoctés. Ça va être sympa. On va se régaler, quoi. Donc effectivement, il y aura les repas le samedi midi, le dimanche midi et le samedi soir. Et vraiment le samedi soir, en fait, comme on le disait précédemment, va être le moment où on va pouvoir prendre le temps de discuter entre nous, refaire des parties, apprendre à se connaître aussi, et de se souder, de créer des liens entre nous. Ne manquez pas cet événement et surtout pas le repas du samedi soir parce qu'il va y avoir de très bonnes choses à manger. Et si vous voulez avoir les menus pour savoir ce que vous allez manger, c'est dans la description. Bon bah voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci messieurs. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Si jamais on a d'ailleurs oublié un certain nombre d'informations, vous pouvez les retrouver dans la description. Ce sera soit sur le site T3, soit vous pouvez envoyer un mail à l'adresse de Mathieu. Je la mettrai aussi dans la description. Quoi qu'il en soit, on a fini pour ici. J'ai très hâte d'être au 22 janvier, ça va être super sympa. Avant de vous laisser, je vous ai laissé un petit extrait en rapport avec le tournoi qui va vous mettre dans l'ambiance. J'espère que ça va vous plaire. Et puis d'ici là, je vous dis salut et à plus pour de prochaines vidéos. Attend. Depuis la fin du troisième âge, la terre du milieu se plongea dans un profond sommeil. Mais loin de tout regard, Sauron œuvra à la confection de sa descendance, l'enfant unique. Son réveil annonce une aube rouge pour ce nouvel âge. Ishalaga